Dans les relations amoureuses, on est quasiment tous différents parce qu'on a tous des aspirations, des objectifs différents basés sur nos envies, nos croyances, nos origines et j'en passe. Mais il y a bien un point qui nous rejoint tous, c'est que personne ne veut être le pansement d'une autre personne. Quand tu rencontres quelqu'un, tu as envie d'apprendre à connaître cette personne et de faire du long terme avec. T'as pas envie d'être là uniquement pour réparer cette personne et que cette personne te lâche dans 2 mois. Et malheureusement, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop de personnes sont dans des relations pansement et je vais t'expliquer pourquoi à la fin de cet épisode, donc reste bien jusqu'à la fin. Mais pour commencer, je vais t'expliquer et te montrer 3 signes qui montrent que tu es peut-être dans une relation pansement. Prête-y bien attention et surtout, je vais t'expliquer comment est-ce que tu pourras repérer ces signes à la fin de ce podcast. Avant de commencer, abonne-toi au podcast si ce n'est pas encore fait. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. On est au format vidéo sur YouTube et Spotify, format audio sur Apple Podcast, Deezer et tout ce que tu veux. Donc abonne-toi, rejoins-nous, installe-toi confortablement. On démarre tout de suite. Alors la première chose qui te montre que tu es peut-être dans une relation de pansement avec une personne, c'est si cette personne passe son temps à te comparer avec son ex, dans n'importe quelle situation. Tu vas au resto avec cette personne. Ah mais on était devenu avec mon ex et franchement ça s'était bien passé, mais je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tu fais quelque chose. Eh mais ça, franchement, c'est insupportable. Mon ex, il faisait toujours ça. Tu dis quelque chose. Là, tu me fais penser à mon ex quand tu dis ça, donc franchement, ça me fait peur. Voilà. Tout ce genre de commentaires-là, où tout est toujours lié à l'ex, commence à te poser des questions. Ça pue. Pourquoi? Parce que ça montre que pour cette personne, l'ex est la référence. Et quand l'ex est la référence, ça peut peut-être vouloir dire que l'ex n'est pas encore sorti de sa vie. L'ex ne sort pas de ta vie lorsque tu casses une relation. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes croient. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, bon, ben, c'est bon, mon ex est sorti de ma vie parce qu'on a rompu. » Ça veut absolument rien dire du tout. Tu peux avoir rompu avec une personne, mais laisser tellement de place dans ta vie, dans tes pensées, dans ton esprit à cette personne que cette personne est toujours présente. Clairement, tu peux être avec quelqu'un qui n'est plus avec son ex physiquement, mais qui a une haine de son ex. J'en ai déjà parlé dans un podcast. Et lorsqu'une personne a une haine de son ex, je suis désolé, ça veut dire que cet ex est constamment dans sa tête. Cet ex prend de la place. Cet ex est constamment dans ses pensées. Et donc cette personne n'est littéralement pas prête à être en couple avec une autre personne. Lorsque quelqu'un va venir en relation avec cette personne qui a toujours son ex dans la tête, ça risque d'être le pansement. Et vous allez voir qu'il va souvent y avoir des personnes comme ça qui vont justifier toutes leurs actions dans votre relation avec, basées sur des situations qui sont avec leurs ex, basées sur des situations qui sont passées. Et donc ça vraiment, c'est un point qui doit vous alarmer. Maintenant, il faut faire attention. Je ne suis pas en train de dire que lorsqu'une personne te parle de son ex, c'est toujours négatif. Je ne suis pas en train de dire ça du tout. Parfois, ça te permet d'expliquer très correctement un raisonnement, une façon de penser. Par exemple, vous avez une situation et tu demandes à la personne avec qui tu es en couple, bah, écoute, pourquoi est-ce que tu agis dans ce sens-là? Pourquoi est-ce que tu penses comme ça? Cette personne peut très bien te dire, bah, écoute, moi, en fait, je pense comme ça parce que depuis qu'il s'est passé tel événement avec mon ex, j'ai revu ma façon de penser sur ce sujet et depuis, bam, je pense comme ça et j'agis comme ça. Ok, sachant que dans cet exemple-là, c'est toi qui as posé la question, donc en réalité, si tu n'avais pas posé la question, si tu n'avais pas parlé de ça, cette personne ne t'aurait même pas parlé de son ex. Mais quand tu es en face d'une personne qui intentionnellement, en première intention, te parle constamment de son ex, waouh, ça pue. Numéro 1. Ensuite, pour continuer, il y a un deuxième point sur lequel il faut faire très attention, un deuxième signe qui est vraiment très parlant, c'est le délai qu'il y a eu entre la fin de sa dernière relation avec son ex en question et le début de votre relation actuelle. Pourquoi? Parce que, faut pas se mentir, on a tous besoin de temps avant de se remettre en couple avec une personne. Et je suis désolé, quand tu étais dans une relation qui a duré 2, 3, 4 ans, que tu te dis être une personne sérieuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es impliqué dans ta relation, tu es impliqué physiquement, émotionnellement, financièrement, tu passes beaucoup de temps avec la personne, etc., etc. C'est ce que beaucoup de gens disent d'eux-mêmes. Tu vas pas pouvoir te remettre en couple avec quelqu'un 2 mois après, 3 mois après. Non, arrêtons de mentir, faut pas se raconter des salades. On ne peut pas se remettre en couple avec une personne aussi rapidement. Lorsque tu fais du long terme avec quelqu'un, tu vas me dire que là, après 3 ans, bam, tu arrêtes et puis vas-y. 3 semaines après, on reprend. Mais quelles sont tes conditions émotionnelles? Est-ce que tu as même eu le temps de faire le bilan de ton ancienne relation? Est-ce que tu as eu le temps de savoir ce que tu voulais réellement? Est-ce que tu as vraiment envie d'être en couple là, maintenant, tout de suite?
ou tu as juste envie d'une personne pour combler les trous? Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Mais ce genre de questions-là, on peut se les poser que lorsqu'on prend du temps pour faire un bilan, une introspection objective après sa rupture amoureuse. Quand on enchaîne les relations comme ça, c'est pas possible. Une personne qui enchaîne les relations d'un mois, 2 mois, 6 semaines, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais les gens qui enchaînent des relations de 2, 3, 4 ans, c'est impossible en fait. C'est littéralement impossible que ces personnes soient dans un bon état d'esprit émotionnel. Et le troisième élément qui vient couronner le tout, et ça c'est une situation que peut-être tu as déjà vécu, qui arrive très souvent, c'est que tu peux être quasiment sûr d'être dans une relation pansement avec une personne lorsque cette personne veut passer énormément de temps avec toi très vite. C'est-à-dire que tu rencontres une personne aujourd'hui, vous apprenez à vous connaître un petit peu, vous vous voyez assez rapidement au bout de 10 jours, parce que le feeling passait super bien, vous avez eu la possibilité de vous voir, bam, vous vous voyez, vous démarrez la relation. Vous vous êtes vu aujourd'hui, lundi, mardi, cette personne, elle veut te voir. Tu es dans le coin, bon, vas-y, on peut boire un petit café vite fait, ok. Cette personne veut te revoir jeudi. Bon, jeudi, c'est un peu compliqué pour toi, mais tu as réussi à te libérer, 2 heures le soir, vite fait, bam, tu vas la voir. Cette personne veut te revoir samedi, tu n'es pas disponible. Elle veut te revoir lundi de la semaine d'après, tu n'es pas disponible, cette personne commence à te faire des crises. Là, ça sent le caca. Ça sent mauvais. En fait, il faut bien se rappeler quel est le but d'une relation pansement pour une personne qui vient de quitter son ex. Une personne qui vient de quitter son ex va se remettre en couple avec une autre personne très rapidement après pour oublier la rupture amoureuse qui vient de se dérouler avec son ex. Donc, comment est-ce que cette personne va oublier? Parce qu'être de nouveau en couple, ça ne suffit pas. Ce qui va le faire oublier, c'est le fait de passer des moments avec son nouveau partenaire de couple. Plus cette personne va passer du temps avec toi, plus cette personne oubliera qu'elle a été larguée par son ex, que ça s'est fini avec son ex et qu'elle est malheureuse. Donc c'est pour ça que vous voyez très souvent des gens qui, à peine vous venez de les rencontrer, veulent vous voir beaucoup et veulent vous voir beaucoup très vite. Parce qu'attention, il n'y a rien de mal à vouloir voir beaucoup son partenaire de couple. Tu es en couple avec quelqu'un, tu as envie de le voir souvent parce que tu aimes cette personne, parce que vous avez une super attache, tu as développé des sentiments, vous avez des projets, c'est quelque chose de normal. Mais quand tu viens de rencontrer quelqu'un et qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, cette personne te fait déjà des crises parce que tu ne vas pas le voir assez ou tu ne vas pas la voir assez, alors que vous vous êtes vu il y a 3 jours, commence à te poser les bonnes questions. Attends, mais qu'est-ce que cette personne veut cacher ou qu'est-ce qu'elle a? On s'est vu il y a 3 jours déjà. Et là, quand vous avez les 3 signes cumulés, donc une personne qui veut te voir très vite, très souvent, avec le fait qu'une personne vient de rompre il n'y a pas longtemps et que cette personne compare tout avec son ex, mon ami, pose-toi les bonnes questions. Demande-toi sincèrement, est-ce que ça vaut le coup de rester là? Très souvent, ce genre de relation, ça commence de façon très enthousiasmante. Et puis, vous savez, ça change. Ça change pourquoi? Parce que c'est assez rare de voir les gens très très rapidement. Souvent, les relations, moi j'ai souvent des femmes en coaching, elles me disent, ouais, je suis avec un homme qu'elles voient genre toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines, une fois par mois. Et ça ne leur suffit pas. Donc, une femme comme ça qui va rencontrer peut-être un homme qui va être là, qui veut la voir tout le temps, il veut la voir tous les jours, elle va se dire, ah mais c'est quelqu'un qui veut vraiment faire quelque chose de sérieux avec moi. Ça arrive aussi de l'autre côté, hein. Là je parle de femmes, mais il y a exactement le même processus chez les hommes. On va se dire, ah ouais, ça peut changer, c'est bien, c'est quelqu'un qui est investi. Mais quand tu commences à voir qu'il y a des crises, ça fait des problèmes, que cette personne te dit, ah mais t'es pas venu me voir, etc., calme-toi, fais un pas en arrière, assieds-toi, réfléchis beaucoup. Et essaie de voir pourquoi est-ce que cette personne a besoin de te voir autant. Essaie de réfléchir à tout ça. Tu te dis, mais attends, on vient de se rencontrer, on s'est vu il y a 3 jours, qu'est-ce qui nécessite là que cette personne me fasse des crises alors qu'on vient à peine de se rencontrer, on s'est vu, on n'a pas fait grand-chose, on est en train de discuter, on a déjà prévu de se voir la semaine prochaine, là il me fait déjà une crise. Réfléchis. Ça se peut que tu sois dans une mauvaise relation, une relation pansement, et que tu sois le bon pansement pour cette personne-là. Un bon pansement mercurochrome. Avant de t'expliquer le point le plus important de ce podcast, que je t'invite à faire, c'est à cliquer sur le premier lien en description si tu veux rejoindre notre communauté privée sur Telegram. J'envoie des messages de façon quotidienne pour motiver un petit peu, j'envoie des audios, je fais des petites études de cas que j'ai en coaching pour apporter un maximum de valeur et puis on discute avec les membres qui sont là. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Ça se passe dans le premier lien en description. Le vrai souci qu'il y a dans les relations pansement actuelles, il est simple. Beaucoup de personnes refusent de prendre le temps de se soigner après leur rupture amoureuse. Ce qui se passe, c'est que on a très souvent
la facilité de dire telle personne n'est pas prête pour se mettre en relation. À lui, il n'est pas prêt. Les hommes ne sont pas prêts. Telle femme n'est pas prête, etc., etc. C'est simple de dire ça. Mais la vérité, c'est qu'il faut se demander, est-ce que nous-mêmes nous sommes prêts? Et il n'y a pas de honte à pas être prêt. Il n'y a pas de honte à pas être prête. Beaucoup de personnes se lancent dans des relations amoureuses sans avoir fait le deuil de la relation passée, sans avoir un état d'esprit positif au niveau des relations amoureuses. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont là constamment à se dire « il n'y a pas d'hommes bien, les hommes bien sont tous morts ». Pourquoi tu vas te mettre en relation? T'attends quoi de cette relation? Tu crois même pas qu'il y a des personnes correctes? Tu es encore en train de te dire que les gens vont se comporter mal avec toi. Tu es encore en train de te dire « je tombe toujours sur des mauvaises personnes ». Mais quand tu es dans cet état d'esprit, pardon, reste seul. Prends le temps de guérir pour changer cette façon de penser. Une fois que ce sera fait, tu pourras t'orienter de nouveau vers des personnes pour entamer des relations. Mais quand on est dans un état d'esprit négatif, quand on ne croit plus à l'amour, on ne croit plus aux relations, quand on est encore focus sur son passé, quand on se dit « ouais mais ça se passe mal les relations, regarde ma copine Sophia, elle était en couple avec un mec, ça s'est fini du jour au lendemain parce qu'il a fait X, Y ou Z », pourquoi aller se mettre en couple soi-même? Le vrai souci, c'est que beaucoup de personnes ont honte de se dire « je ne suis pas prête ». Il n'y a pas de honte à ça. T'es pas prête, c'est pas grave. La vraie bêtise, c'est d'aller dans des relations en espérant que ça se passe bien, alors que on est focus, nous, avec un état d'esprit où on se dit « ça va mal se passer ». Là, c'est idiot. C'est idiot. Il n'y a aucun autre mot. Donc, je pense que il faut arrêter cette course au mariage, cette course au fait d'être en relation, cette course à la vie familiale, même si oui, c'est vrai, il y a les horloges biologiques, tout ça. Mais à un moment donné, le plus important, c'est pas d'être en couple ou d'avoir une famille. Le plus important, c'est d'être en couple avec la bonne personne et de fonder une famille avec la bonne personne. Mais quand on est concentré sur le fait d'être uniquement en relation, eh bien forcément, on choisit les mauvaises personnes. Il faut bien retenir une chose. Plus tu choisis des mauvaises personnes, plus tu vas choisir des mauvaises personnes. C'est-à-dire que plus tu as des mauvaises relations de couple, moins tu vas croire que c'est possible, moins tu croiras que c'est possible, plus tu vas t'orienter, ou en tout cas tu risques de t'orienter vers des mauvaises personnes. Parce que de toute façon, même quand des bonnes personnes t'approcheront, tu n'y croiras pas. Tu vas regarder le 80% de négatif, au lieu de regarder tu vas regarder le 20% de négatif, pardon, au lieu de regarder le 80% de positif. Et ça, c'est quelque chose que je répète souvent, mais parce que c'est une réalité d'aujourd'hui. On est tellement dans un bain de négativité qu'on ne peut pas, si on reste là-dedans, construire une relation stable et être bien. Donc avant de se remettre en couple, avant de se remettre sur le marché de la séduction, il faut tout simplement guérir de son passé, prendre le temps. Il n'y a aucune honte à ça. On n'est pas dans une course. Si les autres vont plus vite que toi, c'est pas grave. Parce que peut-être que les autres qui ont été plus vite que toi, demain ça va s'arrêter. Et c'est parce qu'on leur souhaite. Mais ça peut arriver. Donc, il faut vraiment bien préparer son terrain avant de se lancer là-dedans. Enfin bref. Si tu veux qu'on discute de ta situation personnelle, toi et moi, dans un cadre privé, ça se passe dans le deuxième lien en description. Et n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cet épisode. N'hésite pas à me laisser les 5 étoiles sur la plateforme de podcast que tu écoutes, Apple Podcast, Spotify, Deezer, ce que tu veux. Mets-moi même un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Et moi, je te laisse là. Je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu as écouté ça. Salut à toi et à la prochaine.